Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Pigeon Info, la chaîne 100% colombophile, pour une toute nouvelle interview de Steven Dournel, amateur de première région. N'hésitez pas à partager et à commenter la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et on se dit à très vite. Steven, Salut. bonjour. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Merci de m'accorder un peu de temps pour cette interview. C'est très sympa de ta part. Bah oui, mais Tu m'as dit pas de problème, que tu étais merci, à côté merci à toi. tu m'as dit que tu étais à côté de tes colombiers, c'est ça? Bah c'est ça en fait, j'ai sorti, donc là il est 16h30, hein, j'ai sorti l'équipe des mâles, voilà, pour une volée, hein. Une volée, tu leur fais faire une volée par jour en ce moment ou tu essayes d'étaler durant Non, la semaine? tous les 2 jours. Tous les 2 jours, hein. Ouais, il y a beaucoup de Ouais. monde, il y a beaucoup de monde qui font ça en ce moment. Bah écoute, si tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Steven. Alors donc moi c'est donc Steven Tournel, donc j'habite Nédonchel, une petite commune qui se situe dans les Hauts-de-France, hein, dans le Pas-de-Calais exactement, à environ 10 km de Saint-Paul-sur-Ternoise et 10 km de Lillers. Donc, je suis colombophile depuis maintenant une dizaine d'années licencié. Mais j'étais bien colombophile avant, non licencié avec mon père. Donc, je suis issu donc d'une famille de colombophiles, hein, puisque mes deux grands-pères étaient colombophiles. Mon père est colombophile et toujours en activité. Donc, on a démarré donc à Camblin-Châtelain, hein, où est-ce que je suis natif de Camblin-Châtelain, toujours près de Lillers, Auchel, etc. Et donc, bah voilà, j'ai démarré avec mon père, hein, tout simplement en écoutant au début et puis en observant beaucoup. Et puis voilà, après bon bah j'ai fait un petit peu mon chemin de mon côté, c'est-à-dire que j'ai rencontré bah, ma petite copine, hein, et donc pendant un an j'ai stoppé la colombophilie parce que j'ai déménagé, etc. Et maintenant, bon, bah, en 2019, j'ai repris, donc ici à Nédonchel, avec une petite équipe de tardifs et une grosse équipe de pigeonneaux. Voilà. D'accord, donc de la famille colombophile. Donc ça fait combien de temps alors, plus ou moins, que tu joues à pigeon? Alors, bah, comme il dit mon père, je suis né dans un colombier. En gros, déjà à mes 5 ans, je posais déjà dans les journaux avec un pigeon sur moi, donc dans mes mains. On va dire que je me suis vraiment investi, on va dire, allez, quand j'avais 15 ans, à peu près, il y a une Ouais, dizaine d'années. Oui. Une d'accord. dizaine d'années. Malgré qu'avant, je suivais toujours mon père dans les enlogements voisins, hein. Donc, partout où il mettait ses pigeons, bah, j'allais avec lui, hein. J'étais même responsable d'enlogement d'un des plus gros centres de fédéraux et calques à Brou-et-la-Bussière. C'est-à-dire que, bah, en fait, moi, j'étais au pointage des pigeons, hein, mettre les pigeons dans les paniers, etc. Donc, c'est un petit peu de là que ça a démarré, hein. Et puis après, bon, bah, voilà, j'ai suivi de plus en plus. Et puis, bah, rentrer de plus en plus dans les pigeonniers. Voilà. D'accord. Tu penses que je pense que c'est un réel point positif, hein, pour des colombophiles qui se lancent, on va dire, euh, à leur nom propre, d'avoir de la famille déjà, d'avoir pu déjà avoir baigné dans le milieu. Je pense que par Bah, rapport à une c'est un personne, plus, hein. ouais, C'est un plus, d'autant plus que bon bah maintenant on sait très bien que c'est très rare que des jeunes colobophiles démarrent sans avoir un descendant familial qui est justement colobophile ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est vraiment rare de nos jours de voir des nouveaux colobophiles qui n'ont rien à voir justement par le passé avec la colobophilie, hein. ouais. Steven, est-ce que tu peux me parler un peu des différents types de concours que tu voudrais jouer? Oui, alors bah moi on va dire que mes distances préférées, hein, c'est les concours de 400-600 km. C'est vraiment là où j'ai fait en sorte d'investir pour avoir des pigeons performants. Ouais. Maintenant, voilà, je vois aussi que ben, voilà, les internationaux, ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup d'envergure, hein, au niveau de la France, au niveau Belgique, enfin partout en fait, hein, tout simplement. Donc je commence là tout doucement à introduire quelques pigeons pour jouer les internationaux. D'accord. Et tu voudrais Voilà. y participer dans un futur proche ou c'est vraiment un projet à long Ben, terme? moi, le souci, c'est qu'ici, j'ai pas de projet à long terme dans le sens où j'ai une maison de location. Ouais. Donc, on va dire que je vis saison par saison. Je fais en sorte de faire des belles saisons. Bon, bah là, j'en ai fait qu'une pour le moment, mais je vais essayer d'être au point chaque année. Mais c'est vrai que
si j'ai la chance par la suite de pouvoir acheter ma maison, j'aimerais bien, je pense, partir complètement dans les internationaux. Je Ouais. pense. Donc, tu as une Je pense. philosophie en ce moment, c'est vraiment de prendre un maximum de plaisir et on verra bien, quoi. Ouais, voilà, Ouais. retoucher un petit peu aux pigeons et puis essayer aussi des tests hein, chez moi sur différentes méthodes de jeu, etc. Parce que bon, bah, j'ai vu des belles choses avec mon père, mais j'ai pas tout découvert automatiquement. Hein, comme je dis, Hmm. tout colobophile ne fait pas ce que d'autres font. Et donc voilà, je suis en train de tester des choses, des méthodes de jeu, etc. Et on verra ce que ça donne. Et puis, mais bon, c'est vrai que je commence à vouloir partir un petit peu dans les internationaux. D'accord, ok. Bon, tu peux me parler de ton équipe de jeu pour cette année? Alors, donc mon équipe de jeu est constituée donc de 29 mâles. Donc j'ai 28 jeunes d'un an hein, automatiquement, donc de 2019. Et j'ai conservé un tardif 2018. Donc c'est ça au niveau des mâles, donc 29 mâles qui sont répartis dans trois pigeonniers, un pigeonnier de 13 pigeons et deux autres de 8. Ensuite, j'ai une soixantaine de pigeonneaux qui volent déjà actuellement, on va dire, entre 1 heure et 1 h 30 tous les jours. Et ensuite, je vais essayer de jouer mes 10 meilleures jeunes femelles 2019 donc chez mes reproducteurs acouplés. Je vais essayer de voir ça là, les prochains jours justement pour les raccoupler et voir un petit peu si la méthode peut fonctionner ou pas. D'accord, donc tu vas jouer avec plusieurs systèmes alors. Oui, alors bon, bah, les veufs, eux, c'est le veuvage classique. Mhm. Et donc, bon, bah oui, les femelles, ça sera toujours sur des œufs ou des jeunes, enfin, ça sera toujours sur position. Ok, ok, ok. Voilà. Parlons un peu de tes résultats de l'année dernière du coup. Alors, bah, mes résultats de l'année dernière sont au-delà de mes espérances, hein, parce que je pense avoir fait vraiment une belle saison. C'est-à-dire que j'ai à peu près 65% de prix. Je pense que j'ai fait sur 640 engagés, j'ai à peu près 370 prix. Donc des concours qui vont donc de 100 hein, à 565 km. Parce que bon, bah, j'ai joué essentiellement donc, des pigeonneaux et aussi quelques tardifs avec succès. Donc bah, mes résultats, le plus beau, on va dire, c'est le dernier, hein, c'était le 19 août. Donc j'avais mis 16 jeunes femelles et puis 3 femelles tardives sur Jarnac 564 km. Et donc, je fais 15 prix sur 16 à jeunes et 2 prix sur 3 à femelles tardives avec vraiment beaucoup de prix de tête et le premier Nord-Pas-de-Calais chez les jeunes. C'est super ça. C'est vraiment. Oui, premier Nord-Pas-de-Calais avec la première inscrite et bah, c'était vraiment une très très bonne femelle, vraiment. Parlons un peu de ce pigeon-là justement. Alors, bah, en fait, tout simplement, ce pigeon-là, donc c'est une femelle mosaïque qui vient directement de chez mon père. En fait, c'est un couple que j'ai voulu faire chez mon père et je lui avais dit, écoute, si tu veux bien me baguer un jeune, bah, je suis preneur. Et donc, bah voilà, c'est une femelle qui a toujours remporté des beaux prix de 100 à 400 km. Hein. Et puis, à Jarnac, on va dire que j'ai vraiment préparé cette femelle comme il fallait. Bon, je redoutais un petit peu le vent qui n'était pas pour moi, honnêtement, parce que bon, bah, je suis pas chauvin ou quoi que ce soit, mais là, il faut dire la vérité, c'était du 1400 mètres minutes. On savait que c'était le Douaisis et le Bassin-Mini à peu près qui allaient être un peu mieux servis que nous. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur le résultat après ma première place. Hein. Mais bon, bah, je pense qu'elle a fait vraiment un très beau exploit parce que je l'ai préparé toute la semaine. Et bon, bah, mes résultats, enfin, le résultat est vraiment payant, quoi, tout simplement. Et donc ce pigeon-là, il est parti comment? C'était. Tu, Alors, tu en l'as fait, préparé comment? bah, tout simplement, là, les 15 derniers jours de la saison, j'avais mis mes jeunes au veuf, donc avec le système de la porte coulissante. Et donc, elle, en fait, vu que j'avais que des pigeonneaux et des tardifs qui, à cette époque-là, avaient rejoint l'équipe de pigeonneaux, donc tout le monde était dans le même pigeonnier, je faisais 2 volées par jour avec les pigeonneaux. Donc, une au matin, une au soir. Et donc, elle, tous les soirs, je ne la faisais pas voler, je lui faisais voir son mâle, tout simplement, pendant une D'accord, semaine. d'accord, Donc elle restait le temps de la voler, on va dire 3 quarts d'heure avec son mâle. Elle faisait ce qu'elle voulait dans son casier. Et pendant une semaine, j'ai préféré privilégier
l'instinct affectif à sportif, parce qu'elle avait déjà prouvé ce qu'elle avait dans le ventre, hein, comme je dis. Et donc, voilà. Et une petite anecdote, hein, la veille, donc ça a été un concours avec 4 nuits de panier. Enfin, 3 nuits de panier, 4 jours dans les paniers. La veille, on avait été au restaurant avec mes parents, justement, et puis des amis à mes parents. Et j'avais déjà annoncé, hein, je lui avais dit à mon père, j'avais dit, tu sais, je pense que la femelle, elle va pas taper loin. Et puis bon, bah, en effet, elle fait première, quoi, tout simplement. Super, super histoire. Tu, tu as décidé de mettre en place ce système-là. Pourquoi? Parce que c'était un concours derrière saison et que tu voulais vraiment essayer de lui donner une dernière fois une bonne motivation avant de partir? Bah, c'est-à-dire que, comme dit mon père, niveau pigeonneau, j'ai beaucoup de connaissances. Après, bon, bah voilà, je sais pas tout, hein, automatiquement. Je prends beaucoup de conseils, mais il faut dire que les pigeonneaux, bah voilà, c'est beaucoup de motivation. Et bah, sur toute la saison, je les ai motivés comme il fallait et ils ont tout le temps répondu présent parce que j'ai vraiment fait des très beaux résultats, approchant pas loin les 70-80% de prix à chaque fois. Je pense qu'à la société où je joue, je sais plus, enfin, il y a que 2 fois où j'ai pas fait premier sur toute la saison de vitesse demi-fond. C'était une fois sur 100 km et une fois sur 280 où j'ai rallongé seulement 6 pigeons. Enfin voilà, si les pigeons ils étaient bien et sur toute la saison, on va dire que les pigeons ils ont été motivés comme il fallait, quoi. Parlons un peu de ta méthode de jeu alors avec tes pigeonneaux. Alors, bah, la méthode de jeu avec les pigeonneaux, donc tout simplement, c'est des jeunes hâtifs. Donc ils sont nés entre le 25 décembre et à peu près pour les derniers jusqu'au 1er février, on va dire. Donc cette année, j'ai pas eu de chance parce que malheureusement j'ai fait un super élevage, mais juste après mon élevage, j'ai attrapé la circovirose. Donc on va dire que 60% des pigeonneaux ont dû être supprimés. Ah, la vache. Ouais, voilà. Et ensuite, derrière ça, une fois que les jeunes volaient bien, je sais pas ce qu'il y a eu. À un moment donné, je les ai sortis au matin comme d'habitude. Et puis, ils sont partis très haut, très haut, très haut, très loin. Et le problème, c'est que sur les 30 pigeonneaux qui restaient, il y en a que 7 qui sont revenus, en fait. Ah ouais. Ouais, donc cette année, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc j'ai quand même des bons amis, des bons camarades, des très bons colobophiles qui ont su me baguer des jeunes comme il fallait. J'avais aussi des jeunes chez mes reproducteurs. Donc là, actuellement, il me reste quand même 60 pigeonneaux bah voilà, qui volent 1 heure et demie tous les jours. Mais bon, mis à part ça, donc l'équipe de l'année dernière était constituée d'environ 70 pigeonneaux. Et donc il en restait 55 pour le début de saison parce que je fais une sélection. Tu te bases sur quoi Euh, pour la sélection? Bah, sur l'observation. Sur Beaucoup sur l'observation. comment le pigeonneau se comporte, comment il se tient, etc. Voilà, son comportement, le pigeonneau qui, par exemple, actuellement, mes pigeonneaux, en 2-3 minutes, ils rentrent tous de la volée facilement. Le pigeonneau qui reste un quart d'heure de plus, déjà, bon, bah, lui, il a déjà une chance en moins. Et pour le peu qu'il le fait pendant 3 ou 4 jours, bon, bah, c'est tout, il est écarté. Pareil bah oui, pour les autres, hein. Je regarde surtout ouais, l'observation dans le pigeonnier, comment il se comporte, et puis aussi la prise en main, hein. Je vais pas mentir. On dit que, on dit que voilà, sélectionner par la main, c'est pas forcément super, mais moi, j'aime pas un pas beau pigeon. Donc, c'est pas compliqué. Il part déjà qu'un un désavantage dans mes pigeonniers. Donc Voilà. dès le début de sa vie, quoi. Dès le moment où il est pigeonneau, tu fais très attention à comment il est dans ta main alors. Ah oui, bah de toute manière, mes pigeonneaux, déjà, toutes les semaines, ils sont pris en main dès le sevrage. Donc je fais déjà une sélection, je fais des repères, ce qui me plaît moins. Après, des fois, je laisse quand même pousser jusqu'à 3 mois, hein, parce que je me dis, bon, bah des fois, le pigeonneau, il peut changer. J'ai des fois des belles surprises, des fois des moins belles. Mais je sais plus ou moins dire, allez, à partir du 1er février, je sais déjà dire à peu près ce qui va rester, ce qui restera pas à partir du 1er avril, plus ou moins. Et tu penses pas des fois euh, pouvoir être surpris d'un pigeonneau qui est justement pas très beau en main, mais qui pourrait te surprendre sur ses résultats? Si, évidemment, mais psychologiquement parlant, moi, le pigeon partira toujours avec un désavantage.
puisque voilà, c'est dans la tête. Si je sais qu'il est moins beau, par exemple, si je mets 60 pigeonneaux, même qu'il a 5 beaux résultats, ben, je sais qu'il sera pas dans mes 5 premiers inscrits parce que j'ai un doute sur ce pigeon, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est bête, hein, mais enfin, c'est comme ça. J'aime bien les beaux et les bons pigeons. Après, c'est pas toujours facile, hein, mais je vais dire, dans l'ensemble, là, il y a quelques colobophiles qui sont venus voir mon équipe de mâles, mes femelles, etc. Tout le monde me dit, ouais, vraiment, t'as des super pigeons, nous. Enfin, t'as des Hmm. super pigeons, ils sont bien, c'est des beaux pigeons en main et des pigeons qui ont des résultats. Maintenant, après, ça veut pas dire que j'en supprime pas des bons dans les moins beaux, hein, ça c'est sûr, Hmm. hein. C'est sûr. Tu te considères sévère dans la sélection? Très, très, très sévère. Très, très, très sévère. Très, très, très. Ouais. Très sévère, donc Ah oui. euh, premièrement par rapport à ta main et ensuite par rapport au résultat? Ah oui, les résultats surtout. Là, par exemple, une petite anecdote, j'avais un mâle mosaïque qui tombait bien, hein. Il avait fait 9 prix sur 10 en tant que pigeonneau. Dans l'équipe, donc je l'avais passé dans l'équipe des veufs, et il a eu un comportement qui me plaisait pas, c'est-à-dire qu'il délaissait facilement son casier, ben je l'ai éliminé, hein. J'ai pas Hmm. cherché à comprendre. Je l'ai éliminé. Parce qu'il manquait de Et caractère alors. voilà, il manquait de caractère, et voilà, je fais beaucoup d'attention là-dessus, je passe beaucoup de temps dans les pigeonniers, je fais en sorte que les pigeons soient bien, mais à côté de ça, je veux qu'ils me le rendent aussi, quoi, tout simplement. Et ça, on va dire ce caractère, ou du moins cette méthode avec tes pigeons, tu le tiens de toi-même ou c'est quelqu'un qui te Non, l'a de inculqué? mon père, De ton de mon père? père. Mon père, lui, les pigeonneaux, voilà, c'est pas un joueur de pigeonneaux. Lui, il garde tout. Bon, bah, bien sûr, s'il y en a un qui vole moins que les autres, bon, bah, je pense qu'il va le supprimer. Mais sinon, il n'y a pas de sélection dans les pigeonneaux avant le jeu. Après le jeu, oui, mais pas avant le jeu. Mais Kobe de Colobophile me disait quand j'étais jeune, hein, tu sais, je voudrais pas être pigeon chez ton père parce que vraiment, lui, c'est vraiment une sélection à 70-80% de prix, et c'est pareil, c'est vraiment très 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 sévère. Il y a vraiment très peu d'installations, hein. Il y a 8 mètres de pigeonniers répartis en 5 pigeonniers, donc de 1,50 m. Et voilà, c'est vraiment voilà, je tiens ça de lui. La sévérité vient de lui, tout simplement. D'accord, ok. Bah tiens, si tu le permets, vu que tu as Oui, fait une super saison avec tes pigeonneaux, on va essayer de se concentrer un peu sur une saison oui, en pigeonneaux. Donc, mhm, admettons, bon, on va pas prendre malheureusement l'exemple de cette année, mais ouais. si on peut retracer un peu la saison de l'année dernière à cette époque, tu faisais quoi alors avec tes pigeonneaux? Et ben, allez, à cette époque, bah, déjà d'avoir des belles volées, hein. Donc à cette époque, j'avais déjà des volées d'1h30. Les pigeonneaux partaient 45 minutes hors vue. Donc c'était important. Donc il faut savoir aussi que j'ai essayé dès ma reprise de jouer avec la gamme Map System, donc de Alexandre et Paul McGree. Mhm. Donc au niveau donc soins, c'est ça, c'est le système de santé Map System qu'ils avaient actuellement. Ensuite, dès que j'ai vu que ben, ça commençait à se chercher au niveau des accouplements, etc., et à partir la dernière, c'était environ vers le 10 mai, j'ai tout séparé les jeunes, donc mâle d'un côté, femelle de l'autre. Ouais, Et ensuite, donc j'ai démarré la saison comme ça, avec les jeunes femelles tout d'abord. Donc les 4 ou 5 premiers concours, ils revenaient, mais ils ne voyaient pas les mâles. Ils revenaient juste pour le pigeonnier, voilà, pour le perchoir, pour le casier. Et donc je faisais pas voir les mâles au tout début. Et ensuite, donc j'ai attaqué les mâles. Et là, bon, bien souvent, je faisais en sorte bah, que les femelles partent en demi-fond et les mâles en vitesse pour dire que tout n'arrive pas en même temps. Parce que bon, 60 pigeonneaux, malgré tout, ouais. j'aime bien prendre du plaisir. Donc s'il y a deux concours, je vais jouer les deux concours. Et donc là, bah, ils se voyaient au retour, on va dire, fallait à peu près jusqu'au 25 juin, ils étaient sur la porte coulissante, et ensuite, donc, j'ai tout recouplé. D'accord, ok. Ok. Voilà. Au niveau de tes entraînements, de l'encollage de tes pigeonneaux, tu fais comment? Bah, il y a beaucoup d'importance là-dessus, justement. C'est beaucoup d'entraînement. Honnêtement, les pigeonneaux, je pense que l'année dernière, j'y étais au moins, avant la saison et pendant la saison, au moins 50 fois, facilement. D'accord. Beaucoup de répétitions, même si tu vois que ça rentre bien, tu continues, tu continues, tu continues. Ouais.
Ouais, bah, de toute façon, les pigeonneaux, je parle souvent, hein, bon, je pense que c'est ma référence, Alexandre McGree. Il me dit toujours, tu sais, un jeune pigeon, c'est comme quelqu'un qui va démarrer dans l'athlétisme, il a besoin d'entraînement, et plus il a d'entraînement, plus il a de chances de briller, tout simplement. Et donc, oui, avant la saison, on va dire que mes jeunes femelles, ils avaient au moins 20 entraînements déjà, facilement. Et tu vas jusque où en entraînement? Je peux aller jusqu'à à vol d'oiseau. Le premier concours ici, c'est Albert, donc 55 km dans la Somme. Enfin, j'ai 60 km, 55 c'était quand j'étais chez mon père. Moi j'ai 60 ici, donc ça fait 75 km de route, quoi, à peu près, aller, 75 retours. D'accord, ok. Voilà. Ok. Au niveau sanitaire, tu fais attention à quoi chez tes pigeonneaux? Ah bah de toute manière, les pigeonneaux déjà ils sont grattés tous les jours évidemment. L'eau est changée tous les jours. Le grain ils ont du super bon grain. Enfin du moins que je pense que c'est du bon grain. Voilà, si je vois qu'il y a un problème dans les volets, ben ça peut m'arriver de faire un traitement. Je suis pas, voilà, je suis comme tout colobophile. On essaie de trouver le meilleur pour ces pigeons au bon moment. Donc un traitement tricot de 3 ou 4 jours. Mais l'année dernière, je pense qu'avec les pigeonneaux, j'ai dû faire une fois un traitement de 5 jours pour la trichomoniase. Et jamais les voix? Ah non, jamais les voies respiratoires. Jamais. Jamais les Bah non, voix? parce que le map system, déjà, bon, bah c'est une gamme assez complète et je pense que ça joue là-dessus, sur les voies respiratoires, sur la tricot, etc. Enfin, c'est quand même je pense, des bons produits. Donc, ils ont prouvé chez des très bons colobophiles. Et donc, non, non, jamais les voies respiratoires. Honnêtement, puis je ne connais même pas un antibiotique pour les voies respiratoires. Pour Ouais. être honnête, Tu te bases surtout sur beaucoup de prévention, justement pour éviter les problèmes. oui, bah de toute manière, comme je dis, hein, le pack santé là d'Alexandre, bon bah c'est top. Les pigeons ont été bien tout de suite, donc je me suis dit, bah voilà, il faut continuer comme ça. Et comme je dis, si on a une volée de 1h20, 1h30 tous les jours, c'est que les pigeons sont bien. Bon, C'est bah sûr. s'ils voleraient, voilà, 15, 20, 30 minutes, bon, bah là, je dirais merde, il y a quelque chose qui se passe. Donc, soit j'essaye de résoudre le problème moi-même, ou alors je prends les devants en allant directement chez le vétérinaire, tout simplement. Pour les personnes qui nous écoutent, Oui. si demain tu as un problème de voler, tes pigeonneaux se reposent, etc., ils volent pas comme tu veux, si tu peux aiguiller un peu les personnes qui auraient des problèmes de voler, il faut faire attention à quoi dans ces cas-là? Bah, voir leur comportement, toujours pareil, s'ils reviennent apeurés, s'ils reviennent par exemple assoiffés, s'ils reviennent avec le bec fortement ouvert. Moi, je sais que par exemple, là, je pense que les pertes que j'ai eues début de saison, là, enfin en février-mars, là, avec mes pigeonneaux cette année, je pense que c'est dû aux rapaces. J'ai quand même pas mal de rapaces, de faucons, etc. dans le coin. Je pense que bon bah voilà, il y en a un qui a dû toper une fois dans la volée et quand ils volaient, ils étaient assez stressés les pigeonneaux. Malgré qu'ils volaient 1h10, ils étaient assez stressés, ils se posaient difficilement et puis voilà, c'est beaucoup l'observation. Après si vraiment on trouve pas, hein, c'est toujours pareil, comme je dis, chacun son métier. Si on trouve pas, bah voilà, c'est le vétérinaire qui fait son job et puis voilà, hein. Ouais. T'as déjà eu des problèmes avec l'adéno? Alors, l'adéno, l'année dernière, je l'ai eu donc chez mes tardifs. Donc, j'enloge le premier concours. Je fais premier d'ailleurs avec mes femelles tardives. Et puis, bah, je voyais que c'était pas ça. Les volées, elles étaient moins belles et puis les fientes moins belles. Et donc, j'ai attrapé l'adéno en pleine saison, enfin, c'est-à-dire début avril l'année dernière. Et donc, ce que j'ai fait, vous allez me dire peut-être que c'est un peu vache, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les fientes des tardifs, j'ai tout mis dans l'abreuvoir des pigeonneaux et j'ai fait boire la boisson des pigeonneaux. Tout simplement parce que je savais qu'il fallait pas me louper cette année. Je voulais ne pas avoir l'adénovirose en pleine saison. Donc, je me suis dit, bah, le mois d'avril, enfin, c'est tip top pour un an. J'ai amené la maladie moi-même et ils ont attrapé l'adéno là, vers le 15 avril, les pigeonneaux. Justement pour essayer de préserver ta saison au maximum alors. Voilà, pour dire que pendant la saison, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, parce que bon ben l'adéno, malgré tout, quand on a l'adéno, une fois sorti d'affaire, il faut au moins 4 voire 5 semaines pour dire que les pigeonneaux redeviennent bien, hein. Ouais. J'ai eu Et sachant que j'ai eu des oui, abonnés qui m'ont posé des questions au niveau de l'adéno.
Oui. Est-ce que tu aurais des conseils justement en tant que prévention et si jamais on a l'adéno, comment faire pour essayer de la réduire au maximum et de s'en débarrasser le plus rapidement possible? Bah, prévention, de toute façon, comme je dis, si on doit l'avoir, on va l'avoir. Il y a toujours un pigeonneau qui peut rentrer chez vous, étranger, qui peut l'amener. Dans les premiers concours, les pigeons sont stressés, surtout les pigeonneaux qui n'ont pas vu beaucoup de paniers chez l'amateur. Je pense que ça joue aussi, hein, le stress du début de saison pour les pigeonneaux, c'est là qu'on on a la déno. Moi, je sais qu'à la société, par exemple, il y a beaucoup d'amateurs qui l'ont eu justement là au démarrage des pigeonneaux. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand moi j'ai l'adéno, je fais en sorte que ils ont tous bien l'adéno. Parce que je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah écoute, moi j'ai eu l'adéno, j'ai traité le soir même, mais le souci c'est que ben, je l'ai rattrapé 6 ou 8 semaines après. D'accord. Non, moi je fais en sorte que au moins pendant 2 ou 3 jours, ben voilà, ils ont que de l'eau et puis ben, ils vomissent du grain, ben, ils vomissent du grain. Mais je fais en sorte que la majorité des pigeonneaux l'attrapent, tout simplement. Et ensuite, là, je traite. Ok. Donc je traite avec le 4 en 1 de Belgica de Werd, accompagné donc sur le grain donc de levure de bière. Donc le grain c'est du dépuratif, accompagné de levure de bière et huile d'ail. Et puis voilà, logiquement au bout de 4 5 jours, les fientes redeviennent belles. Tout va bien. Tu penses que c'est un... Cet adéno, tu penses que... Parce qu'avant, on en entendait beaucoup moins parler. Euh, Mhm. À ton avis, ça pourrait venir de où ce problème? Bah, le problème, c'est que je pense que la majorité des colobophiles qui ne jouent pas les internationaux, je parle bien, essayent d'avoir des pigeonneaux le plus jeune possible. Mhm. Donc ça reste quand même contre nature parce que bon ben on va sevrer des pigeonneaux bien souvent vers le 20-25 janvier. Voilà, les jours ne sont pas encore longs, le temps est humide. Dans la plupart des pigeonniers, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est humide. Enfin, ça amène beaucoup de problèmes. Mais je pense que enfin, comme moi cette année, j'ai fait une grosse erreur. C'est que, en fait, j'avais des pigeonneaux à sevrer sur 15 jours. Donc, j'attendais d'avoir sevré les derniers pour pouvoir vacciner. Et c'est là où j'ai attrapé la cercovirose. Je pense qu'il faut vacciner au sevrage. Je pense que c'est important. D'accord. Ouais, Tu... je pense que c'est important. Ouais, et donc tu conseillerais donc pour un jeune colombophile de démarrer s'il a déjà des adultes de n'élever uniquement des pigeonneaux issus du printemps donc. Ça dépend ce qu'on veut faire avec les pigeonneaux. C'est toujours pareil. Là, cette année, c'est un test pour moi parce que j'ai beaucoup de jeunes justement de février-mars, Mhm. donc qui sont un petit peu plus jeunes que habituellement, hein. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Mais je pense que pour briller sur les étapes de 400, 500 km, là, chez nous, en première région, on a quand même des belles petites étapes dans les fédéraux et calques. Je pense que pour briller, il faut des jeunes bah voilà, c'est assez précoce, des jeunes du mois de janvier, hein. Mhm. Je pense que c'est ça qu'il faut, je pense. Donc oui, je pense que c'est ce qui ressort le plus, c'est si jamais on veut vraiment jouer énormément avec ces pigeonneaux, c'est sûr qu'avoir des jeunes actifs c'est un réel avantage, mais après si on préfère prendre son temps ou du moins si on n'a pas des concours qui nécessitent des jeunes actifs, c'est sûr qu'il est préférable d'attendre les beaux jours pour élever des jeunes quoi. Oui, voilà, bah là, par exemple, en ce moment, chez mes reproducteurs, j'ai toute une tournée une tournée de jeunes, là, bah, je vois, ils sont superbes, voilà, il fait beau dans les pigeonniers, le temps y est, voilà, les jours se rallongent, les jeunes sont superbes, on voit qu'ils poussent mieux, enfin, ils poussent bien, mes jeunes, dans l'ensemble, mais ils sont plus rayonnants que des jeunes du mois de janvier au plateau, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Ouais, ça c'est sûr. On va parler un peu. Attends, je reprends mon truc. Ouais. On va parler un peu de l'alimentation. Donc on va Oui. parler aussi, enfin on va parler par rapport à tes pigeonneaux et puis si après si tu veux me parler un peu par rapport au yearling et aux pigeons aux plus vieux. Mhm. Euh, Alimentation en général, parle-nous un peu hein, de ce que tu veux, comment toi tu procèdes, à quoi tu fais attention, sur quelle base tu te fies, etc.
D'accord. Alors moi, tout simplement, je fais confiance sans faire de pub, hein, la gamme Van Robé. Donc mes pigeonneaux, quand ils sont sevrés, on va dire une semaine après le sevrage, donc on va dire ouais, allez, une semaine avant les premières sorties, euh, ils sont au dépuratif Casar. Donc toujours au dépuratif Casar. Donc là actuellement ils sont toujours au dépuratif Casar. Et on va dire que tous les concours de vitesse, donc à moins de 200-250 km, je joue tout le temps au dépuratif Casar. Et pourquoi un dépuratif et pas un mélange pigeonneau alors? Alors, parce que le mélange pigeonneau, bien souvent, il est assez conséquent niveau graines. Le dépuratif caser, je pense que c'est un bon dépuratif. Il y a du maïs, il y a de l'orge, etc. Et je pense que le pigeonneau a besoin d'être assez léger, sans être maigre, mais assez léger pour pouvoir décoller et voler assez rapidement. D'accord. Voilà. Et durant la saison, par exemple avec des fortes chaleurs, tu restes au dépuratif. Alors, durant la saison, c'est toujours le même système. Donc, ils sont dépuratifs sur tous les concours de vitesse. Ça m'arrive des fois, par exemple, si je vois à Fontenay-sur-Eure, donc j'ai 240 km, que je vois que le dimanche, ils annoncent par exemple avant Est ou Nord-Est assez chaud. Ça m'arrive que le dernier repas, ils ont quand même un repas du veuvage casar. Ça arrive des fois, mais jusqu'à ouais, toutes les épreuves de vitesse, on va dire, c'est que du dépuratif caser. D'accord. Voilà. Euh, Autre que, enfin, produits complémentaires. Donc tu m'as parlé du map system. Euh, Oui, toujours. à part le map system, tu donnes autre chose ou tu restes vraiment par rapport à la méthode d'Alexandre? Alors, non, je fais pas à 100% la méthode d'Alexandre. Alors, s'il m'écoute, il va me dire t'as tort, mais voilà, c'est bon, c'est mon point de vue. C'est une très bonne méthode qui a prouvé, il y a pas de problème. Mais j'apporte d'autres choses. Des fois, j'aime bien donner un petit peu de Naturaline, donc de chez Natural. J'aime bien donner aussi du Cédochol au retour des concours. Après, il faut savoir qu'à chaque retour des concours, dans l'abreuvoir, je mets toujours un sucre blanc avec de l'eau assez fraîche, on va dire. Un sucre blanc, c'est quand même bon pour récupérer assez rapidement. Non, j'utilise pas forcément beaucoup de produits. Après, bon, bah, une fois ou deux par semaine, c'est toujours la levure de bière avec l'huile d'ail sur le grain, toujours. Mhm. Non, après niveau produits complémentaires, non, je j'apporte pas forcément grand-chose. Je fais en sorte que les voies respiratoires, enfin les voies nasales sont dégagées comme il faut. Donc j'utilise des gouttes, hein, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours en fonction des concours. Mais non, dans l'ensemble, je fais beaucoup confiance au mob system. D'accord. Au niveau de donc l'alimentation en pleine saison, du lundi au vendredi dans le logement, c'est la même. Alors, pour les pigeonneaux, non. Si on arrive sur les étapes de 400 km, par exemple, là, au retour, donc ils ont à manger à volonté de veuvage casar, donc à volonté jusqu'au soir. Et ensuite, on va dire si... Parce que bon, mes jeunes femelles, je les mets toutes les semaines, même sur 400-500 km, ils y vont toutes les semaines. Donc s'ils reviennent le samedi, donc mélange à volonté. Dimanche, pas de sortie et dépuratif caser 100%. Le lundi, c'est pareil. Mardi, on va dire que c'est 50% dépuratif et 50% veuvage casar. Et le mercredi et jeudi, c'est veuvage casar à 100%. Et j'apporte beaucoup d'attention à ce que le jour d'enlogement, les pigeonneaux partent avec le maximum de grains. D'accord. Toujours. Ok. Même en vitesse demi-fond, euh, mes jeunes en vitesse, souvent, ils partent avec le pack plein. Tu donc t'accordes pas d'importance, on va dire, euh, au poids du pigeon avant de partir, quoi. Pour toi, il faut qu'il soit le. Non, non, bah, de toute façon, le pigeon, s'il est bien, de toute manière, il va pas manger plus que d'habitude. Euh, voilà, je fais en sorte que les pigeons partent avec le maximum de graines. Je dis toujours, des fois, celui qui met mes pigeons au panier, il dit, Tain, c'est incroyable comment tu arrives à les faire manger. Bah, je dis oui, parce que je fais en sorte
de changer le grain assez rapidement. Je donne du dessert avant le logement, je change le dépuratif, enfin, il n'y a plus de dépuratif, mais je change le grain. Voilà, j'apporte beaucoup d'importance là-dessus. Et non, non, je pense que le pigeon, plus il a de grain, mieux c'est. C'est pas forcément, il accumule peut-être un petit peu de graisse fraîche sur 2 jours, mais c'est ce qui va le faire voler, hein, je pense. Ouais. Tu m'as parlé, tu t'accordais beaucoup d'importance à la motivation de tes pigeonneaux. Oui, oui. T'as des petites astuces à partager pour leur faire donner beaucoup de motivation justement? Alors là, il y a beaucoup d'astuces. Avec les pigeonneaux, il y a vraiment beaucoup d'astuces. La porte coulissante, par exemple, bon, bah, comme je dis en vitesse, avec les jeunes femelles, là, tout le mois de juin, plus ou moins, je faisais pas voir la porte coulissante, donc ils partaient tranquillement, sans trop de motivation, mais bon, voilà, ils savaient pourquoi ils revenaient quand même, donc j'avais des beaux résultats déjà d'entrée. Et après, en fait, ce que je fais, c'est que pendant que j'ouvre la porte coulissante, ça dépend du temps aussi. Le jour de l'enlogement, par exemple, si je vois qu'il fait vraiment fort chaud, bah, ça m'arrive de laisser juste un quart d'heure l'ouverture des portes. Après, ça m'arrive aussi de pas ouvrir. Et ça m'arrive d'ouvrir aussi 2 3 heures et jouer avec un petit peu de paille, avec un petit peu les plateaux et puis beaucoup de motivation. De toute façon, chaque pigeon a sa motivation, je pense, et c'est toujours l'observation qui prime, je pense. Hmm. Mais Tu... après, ouais, je fais en sorte que les pigeonneaux partent avec le maximum de motivation sur les étapes visées, on va dire. D'accord. Tu es plutôt un joueur d'étapes précises ou tu serais plutôt un joueur de championnat? Alors, non. Comme j'ai dit, je reprends la colobophilie dans le but de me faire plaisir et pouvoir jouer un petit peu tous les concours. L'année dernière, vraiment, je voulais attaquer tout de suite parce que bah, voilà, mes pigeons ils étaient là, il fallait que je les mette au concours. Donc voilà, j'ai joué tout de suite. Mais voilà, j'apporte beaucoup d'importance au championnat. Je fais beaucoup de repérage, comme par exemple le championnat du calque. J'ai gagné le championnat du calque, donc c'est sur 3 concours de fond, c'est-à-dire Châteauroux 410 km, Saint-Julien 525 et Jarnac 564. Pour la petite histoire, j'ai relevé tous les points de tous les amateurs. Donc, des Châteauroux, après Châteauroux, voilà, j'avais marqué 3 points sur 5 à Châteauroux. Je savais que j'étais dans les 50 premiers, sans être trop bien placé. Bon, il n'y avait que un concours de fait. Ensuite, Saint-Julien, bon, bah là, je marque mes cinq premiers inscrits font prix, hein, sur du 1100, 1200 mètres minutes. En commençant par la 10e place Nord-Pas-de-Calais, celle qui remporte le premier Nord-Pas-de-Calais 15 jours après. Donc là, je savais qu'avec 8 points sur 10, j'étais quand même dans les 10 12 premiers. Et je savais que pour Jarnac, il me fallait les 5, quoi. Et j'ai eu les 5. Donc je remporte, avec 1 ou 2 points d'avance, je remporte le championnat du calque. Super, super. Ouais, 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 c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais au final, bon, bah, ça a apporté beaucoup de réussite parce que bon ben à Jarnac j'ai vraiment bon ça reste 1300 mètres minutes ou 1400 mètres minutes mais bon c'est quand même un concours de 564 km pour les pigeonneaux. J'avais 2 amis qui étaient là. Il y a un moment donné j'en ai 5 d'un coup. J'avais déjà enregistré ma première et ma deuxième inscrite et dans les 5 il y a ma troisième, ma quatrième et ma cinquième inscrite, donc là c'est beaucoup d'émotions quand même parce que je me Hmm. dis bon bah là je touche au but, quoi. Et après, voilà, quelques semaines après, bon, bah, j'ai su que j'étais champion du calque. Mais bon, c'était pas comme si je le savais pas parce que j'avais compté, quoi. Euh, tu me parles encore de cette fameuse femelle qui fait premier à Jarnac. Aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que tu vas en faire de ce Alors, pigeon? aujourd'hui, on va dire que j'ai eu différentes offres, c'est vrai, pour la vendre. Euh, J'en avais pas forcément besoin. Le prix n'était pas forcément celui que j'aurais voulu. Donc, j'ai décliné toutes les offres. Aujourd'hui, bah, je pense que cette femelle, elle va être dans l'équipe de jeu des femelles. Donc tu vas essayer de la jouer donc au naturel? Oui, je vais essayer de la jouer au naturel. Là, j'ai pour but
d'accoupler mes reproducteurs avec mes 10 meilleures femelles 2019 à partir du 1er mai. Bon, comme je dis, je m'en vais dans le flou parce que bon, ben déjà cette méthode, j'ai pas forcément essayé dans le sens où elles vont jamais voler parce que enfin elles vont jamais voler, elles vont jamais faire de voler parce que mes reproducteurs c'est tous des achats chez d'autres amateurs donc je peux pas les faire voler. Mhm. Elles vont juste être entraînées, je pense, plus ou moins tous les jours parce que j'ai ma petite amie qui travaille à environ 20 km sur la ligne de vol donc je vais essayer de lui donner un panier tous les jours pour dire qu'elle les lâche, pour dire de faire une petite volée de 20 minutes. Mais on s'en va dans le flou aussi avec le coronavirus, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu On en sait penses quoi? pas. Enfin, On- moi, on va dire que je travaille un petit peu en relation, pas directe, hein, mais avec le ministère de la Santé. Je pense que, je pense qu'avant le 1er juin, on jouera pas. Ouais. Pour moi, c'est quasi certain. D'ailleurs, je vais raccoupler là mes veufs d'ici une semaine. Là, je vais les raccoupler 15 jours pour dire de faire descendre un petit peu la forme et puis la fougue. Mais ouais, je pense que au mieux on jouera avant le 1er juin, enfin pour le 1er juin et au pire on jouera pas. Ouais. Bon, de toute Parce que de toute façon, façon, il faut se faire l'idée que il y a des chances qu'on ne joue pas, hein. C'est malheureux de dire ça, mais voilà, faut se faire l'idée que ça peut arriver. Maintenant, j'espère pas, mais moi, je pense que, comme je dis à beaucoup de personnes qui me demandent, je pense que si on joue avant le 15 juin, bah, on pourra se contenter, on va dire. ouais. De toute façon, je pense que le mieux à faire, c'est de réguler la forme de ces pigeons et puis Oui. de patienter, hein. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Oui, bah moi de toute manière là, mais depuis le sevrage des jeunes, donc le 20 janvier là avec mes veufs, bon bah les veufs ils sont au dépuratif casar, donc bon il n'y a pas forcément de gros grains. Je fais attention à ce qu'il ne reste pas trop de graines dans les mangeoires quand j'en reverse de nouveau. Donc ils sont à un repas par jour, donc 2 cuillères hein, plus ou moins. Donc voilà, la volée, on va dire que je les avais pas fait sortir pendant 3 mois, donc j'avais repris la volée assez rapidement. C'est-à-dire que je faisais voler une fois tous les jours, mais le problème c'est que ça montait déjà vite en forme, parce que là en plus on a le temps qui y est, hein, faut Ouais. dire ce qui est, il fait bon, hein, donc j'ai arrêté un petit peu ce problème, et puis voilà, j'ai fait sortir tous les 2 jours. Donc je fais sortir tous les 2 jours, bien souvent de 4h30 à 6h au soir. Et là, ouais, donc dans 10-15 jours, enfin, je pense que le week-end prochain, j'ai pour objectif de tout raccoupler les mâles. D'accord. Voilà. Donc, en croisant les doigts pour cette saison, tu vas te concentrer sur des objectifs particuliers ou encore une fois essayer de jouer un peu tout et prendre ce qui vient? Alors, avant le coronavirus, j'avais des objectifs, donc sur différentes étapes, donc toujours le fond, 400-600 km. Là, cette année, voilà, c'est autrement. Donc, je vais voir comment ça se passe, mais si je vois qu'on démarre, admettons, vers le 1er juin, je pense qu'il y a de grandes chances que je fais les 5-6 premiers concours fédéraux toutes les semaines avec les veufs. Donc ça fait des concours de 400 à 550 km, on va dire, toutes les semaines pendant 4 à 5 semaines. Et ensuite les arrêter parce que bon, moi, je pense que pour des yearlings, ce sera déjà bien. Mhm. Pourquoi cette façon et ne pas les faire tous les 15 jours comme prévu de base avant le confinement? Parce que ben voilà, on va devoir rattraper le temps perdu et parce que ben cet hiver, donc enfin l'hiver dernier, j'ai été chez Ginoclick, donc en Belgique, et voilà, il nous a expliqué un petit peu sa façon de faire, et lui il disait que des veufs, quand ils sont en forme, et ben toutes les semaines ils peuvent avaler des 500-550 km, il n'y a pas de problème. Ouais, je pense que de toute façon, ça c'est mon avis. Pour moi, un pigeon est en forme, on va dire, 4 à 5 semaines hein, durant l'année. Oui. Et Oui, oui, c'est vrai. Ouais. enfin, du moins, il est au pic de sa forme. Ouais, Après, ouais. c'est vraiment. Il y a certaines personnes qui arrivent, mais réussir à faire des top places avec un pigeon en début de saison et en toute fin de saison, c'est c'est vrai que c'est assez compliqué. Bah, je pense que cette personne-là, enfin ces personnes-là, ils jouent surtout sur la motivation. Hmm. Je pense que par exemple, en début de saison, ils peuvent déjà jouer des concours, enfin des pigeons sur peut-être sur couvaison.
Et puis fin de saison, bon bah voilà, ils ont peut-être une façon de faire, une méthode qui fait que, parce que bon, bah, c'est pareil, avec les veufs, il y a des bonnes motivations qui marchent bien. Enfin, une petite anecdote, hein, un concours visé en fin de saison, raccoupler par exemple ses mâles au matin, rajouter un petit peu de paille vers midi, le jour du concours, ça peut être pas mal aussi. Donc Ça peut être pas mal. c'est encore une petite astuce pour essayer de chercher la surmotivation du veuf. Voilà, voilà. Après, par exemple, j'ai un exemple assez réel, et là, ouais, c'est autre chose. Donc, le grand-père de ma première Nord-Pas-de-Calais, qu'on appelait le Mosaïque, donc c'était un pigeon qui, à Pigeonneau, avait fait 4 ou 5 prix sur 7 chez mon père. Euh, dans les concours à un an, les 6-7 premiers concours, il avait peut-être fait un ou deux prix, quoi. Bon, mon père, il me dit, écoute, je pense que ce pigeon-là, il va pas rester longtemps dans les colombiers. Et puis, j'avais remarqué quelque chose, toujours l'observation, malgré que donc c'était en 2013, donc j'avais 7 ans, donc j'avais 18 ans, 18-19 ans. Donc, j'avais remarqué que ce pigeon était fort jaloux et très possessif de sa case. Donc, ce qui est retombé, c'est que le jeudi soir d'un allogement donc pour Brive, 597 km, on annonçait un samedi chaud, donc environ 35 degrés, avec un vent nord-est. Donc on savait que les pigeons, enfin vraiment les très bons seraient là, mais les plus mauvais, je pense qu'ils seraient pas là. Donc mon père, il me dit, écoute, il y avait quelque chose à faire. Il me dit, écoute, il dit, c'est toi qui vas préparer les pigeons et tu vas aller les mettre au panier, donc à la société. Donc, bon, j'ai pris le risque, sans lui dire au début, j'ai pris le risque de tout simplement prendre un jeune mâle qui avait beaucoup de fougue et je l'ai placé dans dans son demi-casier en fait, enfermé avec son plateau. Et lui, en fait, il était complètement fou, il courait, enfin, il était dans le pigeonnier, il volait partout dans le pigeonnier, il voulait taper le mâle, etc. Donc j'ai fait voir ça pendant un quart d'heure. Et le samedi, il fait donc le pigeon, je sais pas, il y avait 10 ou 11 heures de vol, ils avaient fait du 1100. Le samedi, le pigeon fait le premier Nord-Pas-de-Calais zone centre et le premier donc groupement, il fait sixième Nord-Pas-de-Calais. Donc déjà là, sur 597 km pour un an, on se dit c'est top. Mhm. Mais mon père qui est toujours sévère, il me dit oui, mais bon, c'est peut-être comme on dit, un coup de seau. Il me dit il faut qu'il reprouve. Donc je dis bah écoute, j'ai fait une motivation à ce pigeon et j'espère que ça va marcher. Donc on le remet 15 jours après à Souillac, pareil, vent nord-est, temps chaud, enfin les mêmes conditions climatiques. Donc 623 km, je refais la même chose et il refait premier Nord-Pas-de-Calais zone centre. Ah la vache. Ouais. Et ensuite, donc on l'a arrêté. Et ce pigeon, depuis, il y a eu le déclic. Depuis, il a presque pu louper un concours de fond. C'est vrai que sur des étapes, bon, encore là, les étapes de 5 à 600, on va dire, la distance maximum où l'amateur joue un rôle très important. Un rôle. Quand Mm. on rentre après dans les étapes internationales, c'est vrai que là, on recherche plus un certain type de pigeon. Mais c'est des exemples très concrets, là, ce que tu nous donnes, le rôle que l'amateur a joué Mhm. dans des étapes de fond. C'est quand même incroyable. Oui, parce que là, c'est un pigeon quand même qui avant tout, enfin voilà, il était un peu dénigré par mon père parce que bon, bah, il me disait, tu sais, lui il va pas finir sa saison ici, il sera éliminé avant. Et puis bon, bah finalement voilà, le résultat y est. Et puis après, bon, bah on l'a joué en 2014, 2015, 2016. Je crois que s'il a 15 ou 16 concours de fond, il a 13 ou 14 prix quoi. Et Super. toujours bien placé, bien dans l'ensemble, il était toujours assez bien placé. Si tu peux me raconter un peu l'un de tes meilleurs souvenirs en colombophilie, chez ton Ah, père bah, on va ou faire autre. un et un, donc un chez mon père et un chez moi ici en Nédonchel, même si c'est tout frais. Donc chez mon père, bah, ouais. On va dire que les 2, 3 dernières années où je suis resté chez mon père, il m'avait confié l'équipe de Pigeonneau, donc une petite équipe, hein, on en avait une 35-40, et on avait fini deuxième champion du calque derrière un redoutable amateur aussi d'Air Saint-Copigny, la famille Guyot. Donc on avait fini deuxième, donc très content, etc. Donc ça c'est un très bon souvenir. Après j'en ai un autre un petit peu plus jeune chez mon père. Lors d'un allongement pareil à Bois-la-Bussière, j'avais une dizaine d'années, il en avait mis trois.
dans le fond, parce que bon, faut savoir quand même que mon père a quand même deux ou trois premiers prix Nord-Pas-de-Calais. C'est vraiment un bon joueur, quoi. Dans l'ensemble, il a à peu près 60-70% de prix chaque année. Donc il en avait mis trois sur Valence, donc c'était à peu près 600 km. Un roux, un bleu plume blanche et un troisième roux. Et je lui avais dit comme ça, à l'allongement, écoute, pour moi, le troisième roux, ça sera ton premier arrivé. Et puis, bah, il me disait non, écoute, les deux premiers, tu sais, sont vraiment costauds, c'est vraiment des très bons pigeons. Et puis, bah, le samedi de l'arrivée, le troisième roux, justement, il arrive premier. Donc ça, c'est un bon souvenir, en fait. C'est tout bête, c'est un petit truc, mais c'est un bon souvenir. Et après, bah, ici, à Nédonchel, le meilleur souvenir, bah, ça reste Jarnac, donc le dernier concours, hein. Tu l'as su tout de suite que tu allais être très bien placé? Alors, moi, sur ce concours, je comptais plus ou moins des pigeons. Je crois que c'était 14 heures, oui, sur le coup de 14 heures. Et puis j'ai un camarade donc de la Beuvrière, Cédric, euh, qui vient vers 13h30, il était déjà là. Bah, j'ai dit, t'es de bonne heure, t'es là de bonne heure. Il me dit oui, bah il dit écoute, il dit pour moi, à moi le quart, il y aura des pigeons. Ah, je dis écoute, je sais pas, mais enfin je pensais pas, honnêtement je pensais pas. Et je crois que ouais, c'est vers -20, ma femelle elle arrive. J'étais en train de donner à manger à mes pigeonneaux, justement, je leur servais la ration pour le retour du concours. Et puis j'ai entendu un claquement d'aile en fait, et je suis sorti. La femelle était sur le toit. D'ailleurs, elle a eu un petit peu peur parce que j'ai ouvert la porte assez brusquement. Donc elle a resté facilement 3 minutes sur le toit. Et donc elle rentre et bon bah là je téléphone au local. Bon malheureusement j'étais tout seul à jouer. Donc au local évidemment je faisais premier. Mais avec les camarades etc. qu'ils avaient joué, je savais que j'étais tôt. Ouais. Je savais que j'étais tôt, et puis, mais bon, j'avais dit dans ma tête, enfin, c'est mon père qui m'a tout le temps dit ça, il m'a dit un pigeon, quand il fait premier, il rentre tout de suite. Et là, bon, bah, je me dis, elle a fait quand même 3 minutes de toit, bon, ça Tu va, te je pense disais pas que je quoi ferai premier. quand elle était sur le toit? Tu te disais quoi? Ah, bah, je me disais, allez, dépêche-toi, rentre, parce que je savais que c'était la tête, parce qu'en plus, je savais comment je l'avais motivé, en plus, c'était ma première inscrite, mais bon, j'avais quand même misé dessus, faut dire ce qui est. Hmm. Enfin, voilà, j'étais foufou, et moi, de toute façon, quand il y a une arrivée de pigeons, je suis assez fou, hein. Il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut pas qu'il y ait de chat dehors, il faut pas qu'il y ait du linge étendu, malgré ils peuvent avoir l'habitude avec le linge dans la pelouse, hein. Mais voilà, faut que les conditions soient là. Et il faut dire que ouais, je me mordais quoi. Je dis c'est pas possible, c'est pas possible. Et au final, bon, elle est rentrée quand même. Et puis bon bah après par les camarades, bon bah j'étais toujours devant eux, donc je me suis dit bon bah là ici ça s'annonce plutôt pas mal. Et surtout ce qui a été important, c'est que ma deuxième arrivée, ma deuxième inscrite, une très très bonne aussi, une très bonne femelle mosaïque aussi, arrive. On va dire 25 ou 30 minutes après la première. D'accord. Alors que d'habitude, quand j'ai les arrivées, par exemple à Vivonne, le concours derby, mon père il était là, il n'a pas joué. Je pense que je sais plus combien j'avais mis de jeunes. Si j'avais mis 15 jeunes, je fais 12 prix au Nord-Pas-de-Calais, 14 au groupement. En 10 minutes, j'en ai 8 de jeunes. Oh, ouais. Donc là, je me suis dit, elle a fait quand même l'écart. Bon, avec le vent, je dis, pour moi, je vais être battu quand même. Il y avait des très bons amateurs, toujours hein, voilà, même sur l'île, etc. Enfin, il y a des très bons amateurs. J'avais assez peur. En plus, je savais qu'il y avait les jeunes aussi d'un très bon amateur, Simon Grantier, qui était prêt aussi. C'est pigeonneau, je le voyais, qui à chaque fois il tapait dans tous les concours. Renaud Maxime, c'est pareil. Enfin, des bons amateurs, etc. Enfin, un petit peu mieux placés que moi, sans vouloir les avantager. Euh, Bon, bah, au final, quand j'ai eu le résultat le jeudi, je fais premier avec, je crois, seulement 1 mètre d'avance. Sur qui alors? Bah, sur Simon Gantier. D'accord. Et Simon, Monsieur Gantier, là, je crois qu'il fait deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je crois. Attendre jusqu'au jeudi justement pour avoir un résultat. Certains diront bon c'est qu'un résultat, on peut attendre, mais c'est vrai que surtout je pense quand on redémarre une saison etc. puis qu'on pense avoir fait un super résultat, devoir attendre jusqu'au jeudi. Est-ce que tu penses que ça serait pas intéressant pour redonner un peu de peps, on va dire, à la Hum. colombophilie, de trouver un moyen pour réussir à avoir des résultats beaucoup plus rapidement ou du moins essayer d'avoir un regard sur le résultat final
quasiment définitif en tout début de semaine, quoi, ou même presque en direct. Ça serait le top, Ouais, mais bon. ouais, ouais, un petit peu comme en Belgique. Là, sur Peer 3 Net, quand même, il y a quand même une belle amélioration. Bien souvent, pas tous, hein, malheureusement, hein, je sais pas à combien ça représente, mais peut-être 20-30% des amateurs signalent leurs pigeons sur Peer 3 Net. Donc on voit déjà bon, comme moi, là, je savais que j'étais tôt, je regardais à chaque coup les vitesses. Donc là, c'est quand même une belle amélioration, Pierre 3net, de voir un petit peu les arrivées. Mais c'est vrai que c'est ce qui manque, parce que attendre jusqu'au jeudi, sachant je sais que je le savais que j'étais bien, bah, c'est long, c'est long. Ouais, c'est vrai que Honnêtement, c'est long. je pense que ça doit être assez long. Ouais. Tes objectifs pour pour la saison ou pour en général? Donc ça serait, je pense, réussir à avoir un chez toi pour Ouais, pouvoir alors réussir pour à... l'instant, on va dire que je suis un peu en reconversion professionnelle parce que j'ai changé mon boulot exprès pour les pigeons. Parce que honnêtement, je m'y donne à fond. C'est-à-dire que je travaille que la nuit. Donc comme ça, le matin, comme ce matin par exemple, à 7h20, 30, je suis chez moi, je fais voler ce que j'ai à faire voler, je gratte ce que j'ai à gratter, et puis la boisson, etc. On va dire que pour 9h, les pigeons ils sont bien. Ils sont faits. Donc ouais, avoir chez moi, on va dire que ça serait bien par la suite. Euh, Là, j'ai quand même la chance d'avoir une copine qui admet le sport colombophile, qui me donne un coup de main. Pas forcément dans les soins, parce que je lui demande pas, mais dans les entraînements, par exemple. C'est elle qui a la charge plus ou moins des entraînements. Donc ça, c'est quand même important. Et les objectifs bah, pour cette année, par exemple, bah, ça serait... Je pense que j'ai une belle équipe de yearling qui ont prouvé en tant que pigeonneau. Bien souvent, j'ai déjà analysé les résultats. Quand on a des bons mâles pigeonneaux, c'est rare que à un an, ils sont pas là. Honnêtement, c'est rare. Après, voilà, il peut y avoir toujours un problème de maladie, un problème enfin, quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais cette année, l'objectif, voilà, c'est de se faire plaisir encore une fois et de briller, on va dire, sur les concours j'estime, les 400-600 km, tout simplement. Ça marche. Et Euh, à long terme bah, comme j'ai dit, hein, je commence à introduire, j'ai introduit là 6-7 pigeons pour les internationaux. À long terme, bah, voilà, essayer de se faire une main déjà, parce que bon, bah, je suis pas un joueur des internationaux parce que j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. J'essaye de me rendre chez quelques bons amateurs qui ont la main, qui ont des bons pigeons. J'essaye d'introduire ce qu'il y a de mieux ou ce qu'il y a de meilleur ou ce que je pense être bien. Et ensuite, bah voilà, je vais essayer de me faire ma propre analyse là-dessus et pourquoi pas essayer, par exemple, dans 2 ans, un concours international. ok. Steven, on va bientôt conclure cette interview. Si tu peux me parler un peu, je suis désolé, je vais revenir un peu à cette fameuse femelle qui t'a marqué l'année dernière. Tu peux me parler justement un peu de tes origines, de tes pigeons? Alors, mes origines, il faut savoir que je suis une personne, un colombophile qui investit quand même pas mal, honnêtement, en argent. Je le cache pas, de toute manière, ceux qui viennent ici le savent. J'ai acheté pour redémarrer, je pense, des super pigeons de très bons amateurs. J'ai ciblé 4 ou 5 amateurs, deux, trois amis et un ou deux que je connaissais pas forcément. Je les ai contactés, voilà, il y a eu une relation de confiance qui s'est faite, on va dire. Et donc j'ai investi donc sur ce que je voulais de base hein, l'année dernière sur les 400-600 km. Euh, Principalement pour faire vite, on va dire 4 ou 5 origines. Il y a les pigeons de chez Jean-Luc Roger de d'Auchy-les-Édins. Donc cette année, enfin en 2019, il a été champion général fédéraux Nord-Pas-de-Calais, donc vieux, un an, jeune confondu. C'est un très bon joueur, donc il joue de 100 à 600 km, toujours en tête, toujours bien placé. Enfin, il a vraiment des super pigeons, en plus qui en main me plaisent énormément. Donc là, je commence à avoir des bons pigeons de cette origine. Ensuite, bon, bah évidemment, il y a les pigeons de chez mon père. J'ai récupéré 10 jeunes l'année dernière et cette année, j'en ai récupéré encore 10 plus ou moins ciblés, plus ou moins ciblés sur les origines.
Ensuite, il y a les pigeons de chez mon ami Pierre Vigneski. Donc Pierre Vigneski, pareil, de Mazingarbe. Pierre, c'est des pigeons français classés plusieurs fois. C'est des premiers Nord-Pas-de-Calais, encore l'année dernière. C'est des arrivées, que ça soit vieux un an jeune, en pagaille dans les fédéraux. Enfin, c'est pareil, c'est un monsieur qui a investi notamment chez Diostone. Beaucoup de mosaïques, donc j'ai très bien réussi. Ensuite, une origine aussi qui fonctionne bien, c'est les pigeons de chez Guy, Rita Letio. C'est pareil, un couple de colobophiles depuis au moins 30-35 ans sur Bouée-la-Bussière. Donc Guy, je pense que ici dans le secteur, je pense qu'il n'y a personne qui a acheté autant de pigeons que lui. Il a fait beaucoup de ventes en Belgique et il a visité beaucoup de très très bons colobophiles et c'est un très bon amateur. Donc j'ai bien réussi avec ses pigeons. Et ensuite, bon bah voilà, il y a plusieurs origines qui ressortent, hein. Je suis lié d'amitié avec la famille 3D de Glin en Belgique. Je sais pas si ça te parle. Si, ouais. Voilà, donc j'ai bien réussi avec les origines de la famille 3D encore en ce moment. D'ailleurs, la première dans Pas-de-Calais, c'est une 50% famille 3D. Puis bon, bah, de divers pigeons, mais un peu moins étendus dans la colonie, dans le sens où j'ai que un ou deux sujets de ses origines, hein, des pigeons des camarades, comme Cédric Delannoy, etc. Mais dans l'ensemble, voilà, je suis basé sur 4 ou 5 origines. Et Je ne compte pas les nouvelles origines pour les internationaux. tu vas te cantonner à ces origines-là et essayer de te faire une souche après par la suite ou chaque année, toi, tu aimes bien enrichir un peu Ah bah, les origines? chaque année, en fait, je me dis toujours d'arrêter, mais chaque année, j'investis. Donc, enfin, honnêtement, depuis, j'habite ici depuis donc septembre 2018 où j'ai installé mes tardifs. Enfin, j'ai jamais fait les comptes, hein, et de toute façon, ça intéresse personne. Mais j'ai investi quand même quelques milliers d'euros. Euh, Enfin, pour moi, c'était la solution la plus rapide via le peu de connaissances que j'avais prises en main et sur les amateurs que je me base au niveau des résultats. C'était la solution pour moi la plus rapide pour réussir le plus rapidement. Et je pense que bah, c'est la vérité parce que quand je vois mes résultats en 2019, bon, bah, je pense que j'ai pas eu tort de faire ça, quoi. D'accord. Mais je vais essayer de rester sur trois quatre origines de base. Oui, c'est pour les concours de fond, oui, plus ou moins. Ok. Si, pour finir, si tu aurais, je pose cette question à chaque personne qui passe en interview, si tu aurais trois conseils à donner pour, euh, pour un amateur ou un colombophile confirmé, euh, trois choses qui, selon toi, sont très importantes. Alors, moi, la plus importante, c'est l'observation dans les pigeonniers. Donc, être bien attentif, être surtout attentif de l'état de santé des pigeons, être attentif sur le comportement de chaque pigeon si possible, ne pas avoir trop de pigeons si on ne peut pas s'en occuper comme on veut. Vaut mieux avoir 40 pigeons qui soient bien tous les jours que 80 ou 100 qui soient négligés tous les jours. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Ensuite, moi j'aime bien lire, regarder des vidéos, hein, par exemple tes interviews que tu as fait, les trois premières interviews que tu as fait avec les amateurs. On en apprend tous les jours. On retient certaines méthodes de jeu. Par exemple, je me suis ressenti un petit peu quand tu as fait l'interview avec la team Flavini. Enfin, c'est un petit peu la même chose que moi, hein. Au début, Michael, il voulait vraiment bah, tout casser, enfin vraiment faire des très beaux résultats. Comme moi, je redémarre comme ça, et ensuite, bon, bah, maintenant, il est sur un autre optique. Je me ressens un petit peu là-dessus. Donc, beaucoup lire voilà, les sites, etc. En retenant, bien sûr, ce qu'on veut retenir, parce qu'il y a des choses qui sont pas tout le temps à retenir. Mhm. Et ensuite, bah, la troisième chose, allez, on va dire, en fonction de ses moyens, essayer de pouvoir investir chez un bon colobophile, voire deux ou trois colobophiles. Alors, si on n'a pas les moyens, eh ben, on essaye d'avoir des bonnes connaissances et puis essayer voilà, d'introduire les pigeonneaux et puis prendre des conseils auprès des meilleurs amateurs.
C'est c'est Voilà. c'est c'est marrant parce que tu es quand même encore un jeune colombophile, hein. Tu as quasiment mon âge, tu tournes autour de 25 ans. Oui, je vais Euh, avoir 26 ans bon, dans bah deux c'est mois, ouais. ça. Et pourtant, ils sont très sages, tes conseils. Donc, beaucoup d'observations à investir si, selon ses moyens. Si possible, voilà, si possible, toujours Et, pareil. et donc, toujours étudier, rechercher des solutions, essayer d'en apprendre un maximum. Voilà, le maximum. Et aussi quelque chose, parce que bon, bah, j'en ai été un petit peu, on va pas dire victime, on va pas faire le Calimero, mais en 2019, ne pas écouter les personnes qui te dénigrent quand tu fais des résultats. C'est malheureux, mais bon, malheureusement, encore cette année, avec les résultats que j'ai eus, enfin, on a préféré me jalouser, me salir sur certains points, au lieu de pouvoir autrement faire reconnaissance, reconnaître tout simplement le travail qui est fait dans les pigeonniers. On préfère, enfin, pour un jeune amateur, il faut pas s'il fait pas des premiers prix, qui joue bien, il faut pas qu'il écoute les personnes qui sont là pour le dénigrer ou quoi que ce soit, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui fait son petit parcours comme il le souhaite. Et voilà, la colombophilie, ça reste une très belle passion. Et je pense que là, par exemple, je pense que moi, je le vois là en ce moment, pendant le confinement. Je connais beaucoup de personnes qui sont confinées dans des appartements ou des terrains sans rien à l'intérieur. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir mes pigeons, donc j'ai quand même mon occupation. Et voilà, même si on prend notre mal à patience, dans le sens où on peut pas démarrer la saison, bah voilà, les pigeons, ils sont là et ça nous stimule un peu, on y consacre du temps et voilà quoi. Super. Steven, si tu veux dire un petit dernier mot avant qu'on se quitte? Non, bah, de toute manière, moi je souhaite vraiment que tu continues bah, les interviews que tu fais, parce que c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis voilà, après, ben voilà, j'espère que la colobophilie durera le plus longtemps possible, le plus sainement possible, même si c'est pas toujours évident. Et puis voilà, que chacun prend son plaisir comme il le souhaite à un certain degré. Et puis, comme je dis, ben voilà, il faut pour les colobophiles qui sont un peu dégoûtés ou déçus de ne pas pouvoir démarrer la saison, bah voilà, faut se dire que c'est quand même la santé avant tout. On a quand même, enfin, on vit quand même quelque chose d'important. C'est pas rien. On a quand même des proches, des amis qui sont touchés de cette fichue maladie, ce fichu virus. Donc, bah voilà, faut prendre son mal à la patience et puis ben, on jouera quand on devra jouer. Et puis voilà, tant pis. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Steven. C'est très Bah sympa. merci à toi surtout. C'est très gentil à toi. J'espère, je te souhaite une très bonne saison 2020. Merci. Euh, et puis, j'espère te revoir. Pourquoi pas cette saison, quand tu auras fait un super beau prix, t'hésites pas à me contacter. Oui, d'accord. C'est en tout cas ce que je te souhaite. Et puis je te dis à bientôt. Pas de souci, à bientôt Valentin. Et puis je te dis, continue, ne relâche pas tes efforts, continue sur tes interviews, Merci, surtout. merci Steven, à bientôt. De rien, au revoir.